Bonjour les gens, guidance hebdomadaire. Alors les dates c'est du 31 mai au 6 juin. Voilà, je m'en souviens, c'est formidable. Alors, je suis en train de la refaire parce que ça a encore sauté. Ok, bon, c'est pas grave. C'est que c'était pas juste. J'ai 4 jeux. Je vous les montre. Angels and Ancestors de Caluguay et Lily Moses. L'oracle de l'enfant intérieur, ici, de Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocremont, illustré par Sabine Adélaïde. Le petit victorien d'Ève Corrigan. Et j'ai la Pléiade. J'ai la triade de Dominique Duplat. On va peut-être l'utiliser. Je ne l'utilise plus beaucoup. On va voir. On va commencer ici en tout cas. Et on va voir si ça marche ou pas. Et puis, s'il y a besoin, je prendrai un tarot. C'est vrai que maintenant que j'utilise beaucoup les tarots, et pratiquement que les tarots, c'est très curieux quand j'en mets pas. C'est pas la même énergie. Alors ici, combien j'en prends s'il vous plaît? 4. Alors, je prends celle-ci en tout cas. Ouais, j'ai bien vu, mais vous me la redonnez si vous voulez. Celle-ci, elle est bonne. D'accord. Je vais peut-être les mettre comme ça, même si vous les voyez pas trop. Donc, il y a le gardien de la médecine, hein, donc vous reconnaissez Raphaël. Hop. D'accord. Donc Raphaël qui apporte la guérison et qui transmet la guérison à travers nous. Alors je sais pas laquelle là les gars. Bon, je prends les deux. Bon, celui-là était ok. D'accord. Ok, moi je vois à peu près. Ah, il y en a deux, il y en a une derrière. Ok, on va pas s'en sortir là. Ok, bon, ça fait beaucoup de cartes, c'est pas grave. Donc ici, on a notre ami Raphaël, donc qui donne, qui transmet la guérison à travers nous et pour les autres, et pour la planète aussi, pour la Terre, pour Gaïa. Ok. Le message ici aussi, c'est d'être assuré et rassuré, et tout va bien. Voilà. Je sais pas dans quel sens vous voulez montrer. Il est question ici dans ces cartes-là de retrouver son essence originelle, son essence divine, de retrouver des mémoires, de retrouver des pouvoirs. Je sais pas quel terme employer, et là je sais encore moins que d'habitude. Des choses qui sont en nous. Euh, et vous allez les retrouver à l'intérieur. Ça viendra jamais de l'extérieur. Euh, Ici, la gardienne des animaux vous conseille de suivre vos instincts. Alors, c'est toujours un problème de vocabulaire. Ici, c'est le mot instinct, et justement, c'est le fait d'être aligné, le fait d'être. Il n'y en a qu'une ici. Ok. Le fait d'être dans des énergies hautes, le fait de mettre la peur de côté, de ne pas la laisser entrer. La peur, dès qu'il y a de la peur, il y a comme un effondrement vibratoire. Tout s'effondre, mais très rapidement. Et on est tous susceptibles et on est tous concernés par ça. Parce que c'est absolument omniprésent actuellement. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Et plus on reste dans des
hautes énergies. Ouais. Euh, Plus on se reconnecte vraiment à soi-même et à sa part divine, on se reconnecte à la source. Euh, je ne sais pas quel vocabulaire vous convient, mais vous remplacez par les mots qui vous parlent. Ici, l'esprit du renard, c'est bien la même chose en fait, hein, qui vous dit d'avoir confiance en vos talents, en vos dons, pendant une période de grands changements. Donc la période de grands changements, je pense que vous l'avez vu, hein, en plein dedans. C'est loin d'être fini, heureusement d'ailleurs. Ok, le cavalier, donc je reprends les cartes quand même, qui vous demandent d'être courageux, courageuse, et d'être honnête. Alors d'être honnête, d'être intègre, d'être aligné, hein, c'est la même chose pour moi. La gardienne des animaux qui vous demande de suivre votre cœur quelque part. Vous ne les voyez pas du tout, c'est catastrophique. Ok, comme ça, ce sera un peu mieux quand même. Ou je vais peut-être les mettre comme ça. C'est pas plus mieux. Le grand prêtre, donc, qui vous demande bien de retrouver vos pouvoirs. Je vais juste le dire comme ça. Et je savais bien qu'il y en avait une autre. Pourquoi il y en a... Oui, ok. On les a vus les deux, c'est bon. Raphaël qui est là quand même. Et Raphaël, c'est quand même la carte majeure ici. Euh, il y a besoin de guérison sur nous, sur vous. Il y a besoin de guérison sur la terre aussi. Ok, ok. Bon, c'est très beau comme message. Où on va? Ici. On va prendre la triade. Combien j'en prends ici? Alors, il y avait la carte de l'ordre de la pénitence. Il y a une période qui est terminée. Il y a une période de pénitence, de souffrance, de culpabilité, de guerre. C'est toujours vocabulaire qui se termine. Ok. Et on arrive sur de l'équilibre. Et sur de la guérison, c'est le bâton d'Hermès. Ok. Hop. Ouais. 5, d'accord. Alors, celle-ci elle est bonne en tout cas. D'accord. Donc il y a bien notion de... Ouais. Alors, attendez, je vais pas finir la phrase. Il y a bien notion d'une période... Voilà. Bon, bah tout y est, c'est cool, merci. Il est bien que quand même question d'une période pas si simple que ça à vivre. Notion de retrouver l'équilibre, notion de retrouver la guérison. Donc je pense que c'est le terme de la semaine. Euh, Notion de retrouver l'origine. L'origine, l'essence et l'essence divine, hein, au-delà de notre vie, au-delà de notre incarnation, même si on nous demande aussi d'être là et d'être très présent. Mais il y a vraiment cette notion de retrouver toutes nos aptitudes, tous nos dons, tous nos pouvoirs. Et d'être pleinement connecté et surtout de lui laisser entièrement sa place à notre âme et de la laisser au contrôle, de la laisser prendre le contrôle de nos actions pour que nos actions soient justes et soient alignées comme ça. Et ça se fait, ça se fera. Il y a quand même une notion de temps qui est en jeu. Et ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en quelques mois, on est en train de passer à un autre monde vraiment. Ça, tout le monde le dit. Et même les gens non éveillés, entre guillemets, le disent aussi, tout simplement parce que tout le monde le perçoit. Ok. Et
C'est assez fabuleux. Il y a quand même une grande chance, un grand bonheur de vivre cette période où en simplement quelques mois, quelques années, on va quand même passer à tout à fait autre chose. Et on va passer d'une période sombre qui a duré pendant des millénaires à une période lumineuse. Et c'est quand même un privilège énorme. Ok. Les cartes de l'oracle de l'enfant intérieur. Alors là, ça va pas le faire. Je crois qu'il en faut que 2. Ok. D'accord. Bon, ben, chaque fois j'essaie de faire des guidances terre à terre, enfin plus terre à terre, mais voilà, j'ai vraiment du, voilà, c'est pas moi. Donc c'est comme ça. Donc les 2 cartes ici, 2 besoins. Donc un besoin de quelque chose de plus grand et de besoin de se reconnecter à ça. C'est ce que, j'allais dire, tout le monde est en train de faire, beaucoup de monde en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui le font et ça se voit pas du tout, et ils en parlent pas parce que quand ça arrive, c'est vraiment perturbant. Quand il y a des choses qui s'ouvrent tout d'un coup, quand il y a une sorte d'éveil, on va dire. Euh, mais ça veut pas dire que ça arrive pas chez plein de gens et qu'on le voit pas. Et puis il y a plein d'autres personnes, dont vous j'imagine, qui êtes en chemin et qui avez changé déjà beaucoup de choses dans votre vie et à tous les niveaux probablement. Et ici vient le deuxième besoin qui est vraiment justement de dire qui l'on est devenu et qui l'on est vraiment. Et, et justement quelqu'un, ben, de connecter à son âme et quelqu'un de plus aligné et quelqu'un peut-être de totalement différent de la personne qu'on était il y a quelques mois, il y a quelques années. Et c'est peut-être troublant pour soi, et c'est encore plus troublant peut-être pour son entourage, qui ne s'y retrouve pas, qui ne reconnaît pas, qui ne nous reconnaît pas, qui ne reconnaît pas les personnes. Et pour autant, justement, il faut quand même dire les choses. Et à un moment donné, il faut, entre guillemets, tic de langage, pardon, mais il est nécessaire, il est utile de dépasser tout ça et de parler de qui on est devenu, de ce à quoi on croit, entre guillemets, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on sait aussi. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de notions ici de se reconnecter. Tout est à l'intérieur de nous, hein, tout est déjà là. Donc il suffit d'enlever les voiles qui sont devant pour que ça se prenne place. Donc on est déjà entière, tout est déjà là et on est vraiment complet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai perdu le fil de ma phrase, mais c'est pas grave. Mais donc besoin de se montrer, et c'est un besoin qui est important pour soi, pour être en alignement avec soi-même. C'est un besoin qui est presque plus important pour les autres, qui ont besoin d'être rassurés et d'être guidés pour certains. Après, évidemment, vous savez bien aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent entendre ce genre de discours. C'est pas très grave. Mais on peut pas savoir à l'avance quelles personnes recevront ou ne recevront pas ce genre de propos. Il y a des gens qu'on pense très ouverts et qui vont être très fermés par rapport à ça, qui vont avoir beaucoup de peur notamment. Et puis des gens qu'on pense fermés et qui vont poser beaucoup de questions parce que ça leur parle, tout simplement parce que c'est déjà là aussi chez eux. Donc voilà. Et puis on va prendre le petit oracle victorien d'Ève Corrigan pour avoir un conseil peut-être, ou je ne sais quoi.
Bon, mais il y a 3 cartes qui sont venues, donc on va les prendre. Ah tiens, ça c'est drôle parce que du coup... Alors... J'avais oublié ce petit jeu là qui est absolument magnifique. Donc l'encolie, donc c'est la fleur de l'encolie. Ok. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Je vous laisse le lire, hein. Alors là, je pense que vous pouvez le lire, vous mettez si pause s'il y a besoin. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire par rapport à besoin de se dire justement. Euh, Quand on a évolué beaucoup, on n'est plus forcément dans le même taux vibratoire que les gens qui sont autour de nous. Si on ne peut pas vraiment être en relation avec des gens avec qui on partage pas le même taux vibratoire. Il n'y a pas d'élitisme ou quoi que ce soit là-dessus, hein. C'est juste que ça ne matche plus. Et donc, ben, à un moment donné, il faut faire le point. Et parfois, il faut passer à autre chose. Même si on reste dans l'amour pour toutes ces personnes. Ok. La deuxième carte, c'est l'absinthe. Veine, liqueur, au jade reflet. En toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc là, il est bien question de faire face aux choses, d'être intègre. Je ne sais pas quel terme employer ici, c'est la lucidité. La lucidité et l'illusion. Donc on est intègre par rapport à soi et donc par rapport aux autres, comme on vient de le voir aussi par la suite. Ok. La troisième carte. Alors la troisième carte, c'est pour certaines personnes. Et en fait, si vous avez une question à poser, là, dans ce jeu, il y a une carte oui, il y a une carte non, et donc là, j'en ai une. Donc si vous avez une question avec une question totale, avec une réponse en oui ou non, ben posez-la vous maintenant, et je vais vous lire la carte après. Donc je vous donne 7 secondes. Vous mettez sur pause pour trouver la vraie question. Et là, vous avez la réponse de vos guides juste après. Et donc, je vous la lis. Ok. La réponse, c'est oui. Donc, c'est la carte du bouquet à droite. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Là, j'ai lu un message d'un ami cette semaine par rapport au fait de... Quand on se pose des questions par rapport au fait de prendre une décision et de tirer le choix à pile ou face. Et la réponse, elle n'est pas dans quand la pièce retombe. La réponse, elle est quand la pièce, elle est en l'air. Parce que quand la pièce est en l'air, on sait ce que l'on veut. On sait de quel côté on veut qu'elle retombe. Et donc, on a déjà notre réponse à ce moment-là. Réfléchissez à ça, c'est très subtil. Si vous vous posez une question, est-ce que je dois faire telle chose ou pas? Vous lancez la pièce et la plupart du temps, on veut qu'elle retombe d'un côté. Donc bah, ça veut dire qu'on veut cette chose-là. Et donc si on veut cette chose-là, eh ben, on y va. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà les gens pour cette semaine, cette guidance. Donc besoin de reconnexion à son essence profonde. Et guérison, et guérison, et guérison. Toujours et encore. Parce que c'est planétaire, parce que c'est même au-delà de la planète, tout simplement. C'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Et donc, nous, on est des petites fourmis ici. Mais ça passe par nous quand même en partie aussi. Et donc, c'est un grand privilège.
Voilà les gens, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Salut et bonne semaine.